Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'utilisation de la plateforme MetaTrader 5 sur Android. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir ensemble comment utiliser la plateforme MT5 sur Android ou bien même sur un autre téléphone portable. Ouais. Ensemble, nous allons voir ici comment nous pouvons prendre position sur la plateforme MT5 et comment aussi utiliser les outils disponibles sur la plateforme MT5 pour faire des analyses. Donc voilà, cette vidéo, je suis en train de faire ça parce que beaucoup se sont plaints par rapport à l'analyse que j'ai balancée la dernière fois. Beaucoup ont dit qu'ils n'ont pas pu prendre le signal parce qu'ils ne savaient pas utiliser leur plateforme MT5. Voilà, donc on va rapidement, je vais partir sur le site de Binary pour récupérer le numéro de compte du compte qu'on aura utilisé tout à l'heure dans la vidéo. Voilà. Voilà, donc je suis déjà dans Chrome. C'est le compte de Axe. Voilà, connexion. Voilà. Le compte vient de se connecter, la page se charge toujours. Une fois que le compte s'est connecté, vous irez en haut dans la barre d'outils du haut, là où il y a USD account. Voilà, et ensuite vous allez cliquer là, il y aura une liste déroulante qui doit s'afficher là, et vous allez cliquer sur MetaTrader. Après avoir cliqué sur ça, le tableau de MetaTrader 5 s'affichera. Et là, nous allons dérouler cette zone de liste déroulante. Vous voyez, il y a deux comptes. Il y a le compte démo, compte d'indice synthétique démo et compte d'indice synthétique réel. Donc rapidement, ce qui m'intéresse, ce sont les numéros qui sont entre parenthèses devant chaque compte. Étant donné que c'est le compte démo que je veux connecter, le numéro de compte ici, c'est le 121 51 31 pour le compte démo. Et pour l'autre compte réel, c'est le 180 62. Voilà, vous relevez vos numéros quelque part, vos numéros de compte, et rapidement, on va se rendre sur la plateforme MT5 pour se connecter ces comptes-là à la plateforme. Pour ceux qui n'ont pas encore MT5 sur leur téléphone, voilà, allez juste en bas de la page du tableau de bord et faites aller sur la page de téléchargement de MT5 Go to MT5 Download Page. Voilà, quand vous faites ça, voilà, quand vous faites ça, vous serez dirigé vers la page de téléchargement Google Play Store et vous allez ensuite télécharger MT5. Maintenant, on va voir sur MT5 comment connecter votre compte. Voilà, rapidement, je vais minimiser cette page et passer sur MT5. Voilà, MT5 est ici, je lance ça. Bon, jusque là, MT5 a été lancé, sauf que moi j'ai déjà mon compte qui est connecté sur MT5. Mais nous allons voir ensemble comment connecter un compte sur MT5 si en temps vous n'avez pas encore un compte connecté sur ça. Voilà, nous irons dans le coin droit dans la barre d'outils du haut. Le coin gauche, voilà, excusez-moi, le coin gauche dans la barre d'outils du haut, je clique là et paf, je fais gérer les comptes. Et je fais plus. Et je vais chercher le broker. Normalement, vous allez écrire Binary. 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 Voilà, même c'est déjà sorti. Binary Limited. Vous allez cliquer sur ça et ça va vous demander le login et le mot de passe de votre compte que vous voulez connecter. Donc moi, je vais cliquer sur se connecter à un compte existant et je vais remplir le login et le mot de passe.
Donc, le mot de passe, je l'ai déjà mis. Le numéro de compte, ce n'est rien d'autre que les 121 5 1 31. Et voilà, au niveau du serveur, étant donné que c'est le compte démo de Axe que je veux connecter, je vais choisir serveur démo. Quand ça serait le compte réel, vous allez choisir binary.com-serveur. Voilà, et vous allez appuyer sur login. Voilà. Je pense que le compte est en train de se connecter. On va attendre un peu pour que la connexion soit faite. Voilà, le compte vient de se connecter. Comme vous le voyez, c'est le compte de Ars Finance. Voilà, une fois que ce compte vient de se connecter, ce compte s'est connecté, nous allons voir un peu comment utiliser la plateforme. Vous allez rapidement venir dans la barre d'outils du bas. Je vais vous expliquer un peu les icônes qui sont là, comment les utiliser. Ici, au niveau de l'icône qu'on voit premièrement, vous cliquez là, vous verrez les actifs disponibles. Étant donné que c'est un compte indice synthétique, il n'y a que les actifs, les indices synthétiques qui sont disponibles. Vous verrez le volatility index 75, le 50, le 25, le 100, ainsi. Mais étant donné que nous ne traitons que de volatility 75 index, nous allons simplement faire appui long sur volatility index 75. Donc, on va cliquer sur chat pour afficher le graphique. Et voilà. Vous voyez, le graphique de volatilité index 75 vient de s'afficher. Donc, au niveau de l'icône après, de l'icône d'après, c'est le graphique, c'est l'icône du graphique. Donc, si vous étiez ici et que vous avez déjà le graphique affiché, vous appuyez sur le second. Voilà. Au niveau de l'autre icône, l'icône qui suit, troisième icône, c'est les trades en cours qu'on voit là. Si en temps vous avez des positions en cours, vous allez voir ça ici. Avant la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre une position sur MetaTrader 5. Voilà, étant donné qu'on n'a pas de position en cours, rien ne s'affiche. Pour voir les positions prises par le passé et l'historique des positions, voilà, c'est au niveau de l'icône numéro 4 ici. Voilà, vous voyez, pas de position prise sur ce compte démo de Ars Finance, donc bénéfice zéro, il n'y a rien là. Donc les autres, c'est pas trop important pour vous pour le moment. Ceci c'est pour les nouvelles économiques. L'autre des petits messages avec la communauté MQL. Voilà, c'est pas trop important. Nous allons nous concentrer sur les graphiques. Voilà, on ira dans la barre d'outils du haut. Je vais présenter aussi les icônes qui sont là. Le plus ici, c'est le curseur. Ça vous permet de situer le prix et de repérer le prix sur l'espace du graphique. Vous voyez, quand je clique sur ça et que bon, le prix est peut-être à un niveau donné, je vais projeter ça sur l'axe des ordonnées. J'amène le curseur là où le prix se trouve. Je vois que ça correspond à 402 500, ainsi de suite. Peut-être sur la bougie là, ça clôture. Si je veux voir là où c'est, j'amène le curseur là, ça correspond à 404 969, ainsi de suite. Aussi, au niveau de l'axe des abscisses, vous verrez le temps, la date, la bougie. Ça, c'est une bougie de quel jour, ça a ouvert à quelle heure. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour effacer ça de l'espace de travail, vous cliquez à nouveau sur ça. Voilà, au niveau de F qui est là, ça c'est la fenêtre des indicateurs. Si vous voulez ajouter un indicateur, les indicateurs actuellement disponibles sur la plateforme
vous verrez ça ici. Il y a MACD, ça c'est le MACD, c'est un indicateur, un oscillateur que j'ai ajouté. Je vais vous montrer ça sur le graphique tout à l'heure. C'est ça qui est totalement en bas ici. C'est ça qui est en bas ici. C'est ça qui est en bas là. Je vais agrandir. Ça, vous allez voir. Vous voyez, c'est ça qui est en bas là. Donc, quand vous ajoutez les indicateurs sur la plateforme, ça, vous cochez ça dans la partie F ici là. Donc, si je voulais supprimer ça, j'allais cliquer sur ça et rapidement, je pourrais supprimer ça si je faisais. Je sélectionnais ça et je faisais supprimer. Voilà ces paramètres. Si je clique sur ça, j'aurai ces paramètres. Je pourrais les modifier. Voilà, si j'appuie sur supprimer, je coche la case. Je pourrais appuyer ici pour supprimer ça. Voilà. Donc je ne veux pas supprimer ça, je laisse ça comme ça. On retourne en arrière. Au niveau de là où il y a symbole dollar là, je clique là, vous allez voir, c'est un raccourci en fait vers les actifs disponibles sur la plateforme. Donc si vous voulez choisir les actifs, bon, variés d'actifs, mais ça ne serait pas trop utile pour vous, puisqu'on ne traitera que le VIX 75. Si vous voulez aller vers par exemple le VIX 50, vous allez cliquer sur là. Si vous cliquez sur ça, le graphique du VIX 50 va s'afficher et vous pouvez avoir accès à ça. Ça se charge. Et je ne pourrai pas trop attendre. Je vais revenir sur le VIX 75 puisque c'est ça qui nous intéresse. L'autre graphique et l'autre icône ici, voilà, quand je clique sur ça, si on veut laisser le graphique de VIX 75 ouvert et ajouter encore autre graphique à l'espace de travail, on va cliquer dans la liste qui va s'afficher ici sur le nouveau graphique. C'est son rôle ça. Voilà, je vais revenir en arrière. Voilà. Au niveau du tout dernier, l'icône qui a plus, le symbole plus à l'intérieur, genre à l'intérieur de l'étiquette là. L'icône, c'est l'icône de raccourci de prise de position. Si on veut prendre une position, il y a plusieurs façons de prendre une position sur la plateforme MT5. Si nous voulons prendre une position de façon rapide, on n'aura qu'à cliquer sur ce bouton-là et rapidement, si la position sera prise à l'exécution du marché, on laisse exécution du marché sur la première ligne. La taille de la position, c'est ici. Et donc, le minimum chez Binary, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est 0,005. Donc, c'est ça. Et ici, sur la troisième ligne, vous avez le prix qui varie. Là, sur la quatrième ligne, vous pouvez placer votre stop loss et votre TP. Ici, quand je donne un signal dans le canal et que vous voulez prendre la position ici, le SL que je donne, c'est ici que vous allez placer ça. Par exemple, si le SL est à 412 500, vous placez ça là. Si le TP est à peut-être c'est une position d'achat et que le TP est à 417 500, autrement dit 500 pips de hausse, c'est ça que l'analyse espérait. Vous allez placer ça et aller totalement en bas. Si c'est comme c'est un buy, vous allez cliquer sur buy. Voilà, vous voyez. Donc voilà, c'est si vous cliquez sur buy, c'est la position, c'est que la position sera lancée à l'exécution du marché, au prix de l'exécution du marché. Maintenant, si c'est pas une position qui doit être prise à l'exécution du marché, alors vous allez défiler. Si c'est un buy limite, c'est stop, buy stop, ainsi de suite là, vous allez voir et choisir. Mais là, j'ai pas encore abordé ces notions de buy stop, sell stop. Les positions stop, je n'ai pas encore abordé ces notions là. Les positions limite aussi, j'ai pas encore abordé ces notions là. Actuellement, nous allons nous contenter des positions prises à l'exécution du marché. Donc après, on verra bien les positions limite et les positions stop. Vous voyez, donc c'est comme ça. Si je veux acheter à l'instant là maintenant, je n'aurai qu'à voir le prix sur le marché. Le marché est à 401 actuellement. Si je reviens ici rapidement, je peux faire même un buy sans placer un sell et un SL et un TP. Donc je n'aurai qu'à cliquer sur buy à l'exécution du marché et l'ordre a été lancé. Vous voyez, l'ordre a été lancé, mais ce n'est pas encore pris en compte par le marché. Une fois que ça sera pris en compte par le marché, en bas, vous n'aurez plus caché, vous aurez est prêt. Voilà, c'est ça. Est prêt et affiché et l'ordre a été prise. Et ici, là où on voit les positions en cours,
voilà le graphique. Ici, là, on voit les positions en cours. On voit que nous voulons d'acheter le VIX75 pendant que c'est en train de chuter un peu. Donc, c'est plus ou moins ça. Et si en temps, nous voulons maintenant placer les SL stop, parce qu'on ne l'avait pas placé au départ quand on prenait la position, on va simplement faire clic droit. Hey, je dis clic droit, excusez-moi, si c'est sur un PC, c'est clic droit. Voilà, comme c'est sur portable, on va faire appui long sur la position prise et on va cliquer sur changer la position. Voilà. Et là, on pourra mettre un SL et un TP en fonction de ce qu'on veut et on fait modifier. Voilà, par exemple, comme je l'ai prise autour de 400, combien là, 401 ou bien 400, combien là, je sais quoi, je peux mettre ça à 395, un SL ici. C'est un exemple, hein. Je ne me suis pas basé sur une analyse pour prendre la position, ça ne se fait jamais, comme c'est un exemple. Voilà, et 405 ici peut-être. 405. Voilà, et on fait modifier. Et là, ça a été pris en compte. Vous verrez désormais que sur le graphique, un TP a été placé et aussi un SL. Voilà, le SL est en haut là-bas. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, déjà la position est en positif. Bon, on va oublier ça et passer à d'autres choses. Donc, si en temps vous voulez rester dans les cotations et reprendre rapidement la position, vous n'aurez qu'à cliquer sur le VIX75 appui long et faites nouvelle ordre. Voilà. Et là, vous allez faire exactement les mêmes choses. Si en temps vous voulez fermer la position en cours, vous allez revenir sur troisième icône en bas ici et vous allez faire appui long. Et si vous voulez fermer la position, vous allez appuyer sur fermer la position, clôturer la position. Voilà, la position a été clôturée avec un profit de 0,20. 0,20 $. Bon, je vais voir parmi l'historique. Voilà, bon, à la clôture, ça a pris 0,008 en compte. Donc, on a fait un profit négligeable de 0,008 $. Voilà, c'est un exemple et on oublie ça, on passe à autre chose. Donc, voilà quelques notions à prendre en compte sur la plateforme MT5, la version téléphone. Voilà. Donc, si en temps vous voulez changer par exemple de truc là, de time frame, vous n'aurez qu'à cliquer comme ça. Vous faites un clic sur le graphique et un disque apparaîtra. Et là, dans ce disque là, vous verrez les divers time frames existants. Donc, je peux aller rapidement en H1 si je veux en 1 heure. Cela dit, sur ces time frames là, une bougie dure 1 heure et temps. Après son ouverture, ça se ferme. Après son ouverture, ça se ferme 1 heure et temps après. Vous voyez, non? Donc, sur par exemple du 15 minutes actuellement, chaque bougie qui se crée dure 15 minutes et se ferme. Et il y a création d'une nouvelle bougie. Et donc, je peux aller sur 1 heure ou bien même sur 4 heures, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, les graphiques n'ont pas même affichage, les échelles sont réduites. Bon, on verra tout ça après. Donc, c'est pour changer les time frames. Aussi, pour ajouter les outils, vous avez vu, j'ai fait des tracés sur le graphique en bas là. Donc, pour ajouter des outils comme ça, des canaux de tendance, des Fibonacci, des trendlines, vous n'aurez qu'à faire la même chose, cliquer sur le graphique et cliquer maintenant sur l'icône qui se trouve avant M1 ici là. Voilà, je clique là et rapidement, là c'est M1, j'ai cliqué sur M1. Un instant, je vais revenir en M15, on va cliquer sur les graphiques, on va cliquer sur l'icône. Voilà. Donc ici, vous avez rapidement les trucs là, les outils disponibles sur la plateforme pour faire les analyses. Mais si les outils qui sont listés là, c'est pas ça que vous voulez, vous n'avez qu'à cliquer sur plus. Et là, vous avez accès à tous les outils. Tous ces outils-là sont disponibles pour vous pour faire des analyses des rectangles, des triangles, des ellipses, des lignes de tendance, des canaux équidistants. Vous avez tout à votre disposition pour faire des analyses. Par exemple, si je veux tracer peut-être flèche ou bien ligne horizontale ou bien ligne de tendance, je vais cliquer sur ligne de tendance et une fois sur le graphique, je vais cliquer sur tracer. Vous voyez, je peux tracer ça sur le prix, n'importe où. Maintenant, pour supprimer ça, je n'aurai qu'à faire un peu appui long sur ça et
un truc va s'afficher en haut. Je vais cliquer sur supprimer. Si je veux modifier sur ses propriétés, ses couleurs et autres, je clique là et la couleur s'affiche. Par exemple, je vais mettre ça en vert. Voilà, c'est en vert déjà et je fais est prêt. C'est validé. Vous voyez, la trendline est devenue trendline en vert. Voilà. Donc, je vais supprimer ça maintenant. On va voir un peu les propriétés du graphique même. Donc, on peut modifier la couleur des bougies sur le graphique. Vous voyez, non? Donc, pour cela, on aura qu'à cliquer sur... On va faire... je clique ici rapidement là et je vais voir les paramètres. Vous voyez, je vais voir les paramètres, j'ai tout ça, interface et autres, mais en fait ce que je veux c'est pas là. Je reviens sur les graphiques, on fait appuyons un peu sur les graphiques, on voit les paramètres de graphique. Voilà, donc un peu vous pouvez étudier la fenêtre là et voir ce que vous voulez changer sur les graphiques, ce que vous voulez revoir sur les graphiques. Si c'est la couleur comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous venez juste en bas, totalement en bas dans la couleur et par exemple on peut changer l'arrière-plan. L'arrière-plan du graphique, c'est en noir actuellement. On peut mettre ça en blanc si on veut. Vous voyez, non? Et même les grilles, on peut les afficher, on peut les modifier. Les bougies à la hausse. Par exemple, les bougies à la hausse étaient en vert et les bougies à la baisse étaient en truc là. En rouge. Je peux rapidement changer, mettre ça en bleu. Et bougies à la hausse, bas à la hausse en bleu. Et ensuite les bas à la baisse peut-être en orange façon là. Et ici aussi bougie à baissière orange façon. Et voilà, on peut valider et vous allez voir à peu près ce que ça va donner. Vous voyez ce que c'est devenu. Le graphique a changé, donc c'est comme ça qu'il faut modifier les paramètres du graphique. Si en temps ça vous dit vous voulez modifier ces paramètres là. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pour d'autres préoccupations, n'hésitez pas à me contacter via le compte de l'admin as_00 ou écrivez-moi directement à travers les trucs là, les liens de profil que je poste souvent dans le canal. Et je suis vraiment content pour le fait que vous me suivez souvent et vous me posez des questions inbox. Je suis content. Merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire truc là, à la partager, à l'aimer, à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos dès que ça sera publié. Vous voyez, donc merci et merci. Au revoir.